Migration, métissage et transformation démographique de l'Égypte et du Maghreb. Texte du professeur Taïrouka Chabaz. L'historien grec Hérodote d'Halicarnasse rapporte un événement qui n'a pas échappé à la vigilance du professeur Cher Anta Diop, au point qu'il en parle dans Nation Nègre et Culture. Lorsque l'armée égyptienne sera maltraitée sous le règne de Psamétique, guidée par ses cadres, elle ira au nombre de 200 000 de l'isthme de Suez au Soudan pour se mettre au service du roi de Nubie. Cher Anta Diop, Nation Nègre et Culture, de l'Antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire, d'aujourd'hui, volume 1 à 2, page 225 pour la référence. Ils étaient au nombre de 200 000 et furent installés dans la région située entre le Bahr el-Azrek et le Bahr el-Abied actuel. Ils s'y multiplièrent et devinrent les Otomols de l'histoire mentionnée par Hérodote. Cher Anta Diop, article publié dans le bulletin de l'IFAN, Institut fondamental d'Afrique noire 1962-1977, page 115 pour la référence. Ce mouvement de migration des populations autochtones vers le Soudan ou l'ouest du continent n'a eu de cesse de s'accentuer avec les différentes invasions des populations blanches étrangères, grecs, romains, perses, ottomans, français, britanniques. Pour ceux qui n'ont pas pu ou voulu migrer, ils ont dû subir la pression démographique des populations gréco-latines, 1000 ans de colonisation de peuplement entre le 4e siècle avant Jésus-Christ et le 7e siècle après Jésus-Christ, et des Turcs mamelouks et ottomans, 600 ans de colonisation de peuplement. Au final, 1600 ans de métissage pour les populations égyptiennes. Ainsi, quand on veut rechercher les descendants directs des Égyptiens pharaoniques, il faut aller dans le sud de l'Égypte ou en Afrique de l'Ouest. La population égyptienne actuelle étant le fruit de métissages multiples, ça tout le monde le comprend parfaitement. Donc pourquoi ne pas comprendre que ce qui s'est passé pour l'Égypte s'est passé également pour une partie non négligeable du monde arabe, Maghreb y compris. Le cas du Maghreb. Le Maghreb, par exemple, a dû subir 300 ans de colonisation de peuplement de la part de l'Empire ottoman, plus 100 ans de domination occidentale avec l'idéologie de la suprématie raciste blanche inoculée aux populations maghrébines et à leurs élites autochtones. Si l'on prend le cas de l'Algérie, de 1515 à 1830, elle était sous la domination ottomane avec la régence d'Alger, avec des beys, l'erbey, gouverneur, entre parenthèses, comme les corsaires albano-catalans Khizr Khaer ad-Din, ainsi que son frère cadet Harouj Reis, appelés les frères Barberousse. Ce même schéma s'est produit dans le reste des pays du Maghreb, comme la Tunisie ou la Libye. En Tunisie, par exemple, l'Empire ottoman a imposé la régence de Tunis 1574-1881, avec comme premier dey, chef militaire régent, entre parenthèses, le janissaire originaire de l'île de Rhodes,
Ibrahim Rodesli, de 1591 à 1593. Ces dirigeants ottomans s'entourèrent d'une armée, et plus précisément d'une infanterie d'élite composée d'esclaves blancs que sont les janissaires, qui étaient d'origine exclusivement leucodermes, grecs, bulgares, serbes, russes, ukrainiennes, roumaines, albanaises, croates, hongroises, arméniennes ou georgiennes. Certains, comme le Corse Mourad Bey, de son vrai nom Jacques Senti, ont fondé en Tunisie une dynastie, celle des Mouradides, 1613-1702. Ces janissaires, ainsi que les populations blanches de l'Empire ottoman qui ont migré au Maghreb, se sont mélangés aux populations arabes et kabyles maghrébines pour donner naissance à ceux qu'on a appelés dans tout le Maghreb les Koulouglis, métis d'arabes ou de kabyles et d'ottomans. Ainsi, les populations maghrébines ont subi 400 ans de métissage forcé par la colonisation ottomane dans un premier temps, puis européenne dans un deuxième, quand à partir de 1830, les nations européennes ont commencé à s'implanter dans cette région et à rivaliser avec les Ottomans.